Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne spécialisée dans la ventilation, l'étanchéité et la qualité de l'air de nos logements. Aujourd'hui, nous allons attaquer un point central qui est un peu la suite de mes deux dernières vidéos, l'entretien de son caisson de ventilation. D'ailleurs, et avant de commencer, indiquez-moi en commentaire quand est-ce que vous avez, entretenu pour la dernière fois votre caisson de ventilation. Car c'est en général un système que l'on oublie trop souvent d'entretenir, alors que nous avons un moteur qui tourne en permanence et qui s'encrasse de façon permanente. Alors les fabricants recommandent de nettoyer tous les ans, mais à titre personnel, je vous recommande de l'entretenir régulièrement certes, mais surtout à la fin de travaux que vous réalisez dans la maison. Par exemple, quand vous touchez à de la laine de verre, il y aura toujours des petites fibres qui seront aspirées par la VMC. Et comme les pales sont très resserrées, ces fibres resteront bloquées indéfiniment. Et au bout de quelques temps, l'air ne passera tout simplement plus à travers le caisson. Une autre question que vous devriez vous poser, c'est la question de savoir où est placé votre caisson de ventilation et est-il accessible? Car malheureusement, bien souvent, ce caisson est difficile d'accès, ce qui nous décourage tous très rapidement de l'entretenir. Du coup, je vous recommande également de réaliser un accès en direct à celui-ci, soit par une trappe de 50 par 50 qui sera située juste en dessous, soit par un paletage, c'est-à-dire un chemin de bois situé sur la charpente au-dessus de la laine de verre pour ne pas avoir à marcher dessus et la tasser par exemple. Alors cet accès est devenu obligatoire pour l'Aéro 2020, mais bien sûr pour toutes les autres maisons que je constate encore actuellement, l'accès est très difficile. Alors bien sûr, et vous l'aurez sûrement deviné, avant de toucher au caisson de ventilation, il est important de couper son alimentation électrique. Pour cela, rien de plus simple, allez voir au tableau électrique ou quel est le disjoncteur qui l'alimente en direct, coupez-le et pour information, normalement, il n'y a pas de risque de couper d'autres équipements électriques car le disjoncteur doit uniquement être utilisé pour la ventilation pour des questions de sécurité. Une fois que vous avez coupé l'alimentation, vous pouvez revenir à votre caisson de ventilation, enlever les fils électriques, retirer les gaines de ventilation et le système de maintien. Le système de maintien étant généralement ces petites ficelles qu'il y a autour du caisson, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Une fois que vous aurez retiré le caisson de son emplacement, il faudra simplement trouver le moyen de l'ouvrir en deux. Ici, nous avons un modèle de chez Atlantic qui a une quinzaine d'années, c'est un modèle Hydraulix pour un système de ventilation hydro-réglable de type B. Et le moyen est très simple, ce sont les petites languettes qui se trouvent autour du caisson. Une fois que c'est fait, hop, le caisson s'ouvre en deux, voire même en trois. Maintenant que vous avez ouvert votre caisson de ventilation en deux ou en trois, vous pourrez facilement atteindre toutes les parties plastiques qui du coup auront pas mal de poussière. Donc là, vous pouvez les nettoyer facilement avec un petit chiffon mouillé. Et après, vous pourrez atteindre les pales du ventilateur. Alors pour les pales, je conseille plutôt de le faire à sec, avec une petite tige en métal, ici j'avais pris un tournevis ou une brosse à dents, et vous allez voir que vous allez enlever énormément de poussière. Et c'est cette poussière qui empêche, qui diminue le débit d'air qui traverse le ventilateur. Une fois que vous aurez enlevé la poussière, vous pouvez également passer un chiffon humide autour, bien sûr sans excès d'eau, pour pouvoir nettoyer l'ensemble. Vérifiez également les connexions électriques, les gaines doivent être en bon état, pas avoir de traces de rongeurs par exemple. Puis vous pouvez vérifier le roulement du ventilateur. Il doit tourner exactement comme une roue de vélo, sans bruit et sans résistance. Si tous les points vus précédemment sont validés, vous pouvez remettre votre caisson de ventilation à son emplacement. Et dans le cas contraire, il faudra penser donc du coup à le changer. Mais si vous le faites, pensez bien à garder la même technologie. Si vous avez un caisson autoréglable, le changez par un autoréglable. Et si vous avez un ventilateur hydro-réglable, le changez par un ventilateur hydro-réglable. Une fois que vous avez fini l'entretien, vous pourrez aller le réinstaller sur son emplacement d'origine. Alors attention pour raccorder les gaines. Vous aurez la plus grosse gaine qui est en 160, qui sera raccordée sur la gaine qui va en toiture, la gaine de rejet vers l'extérieur. Vous aurez la gaine en 125 qui va être raccordée sur la gaine en toiture. Et vous aurez les différents piquages qui seront pour les toilettes et la salle de bain, qui sont en diamètre 80. Alors attention, si vous avez un piquage qui n'est pas utilisé, il faudra impérativement utiliser un bouchon comme celui-ci, ou à la rigueur, mettre un scotch, un adhésif, pour colmater complètement l'ouverture.
car si vous laissez l'ouverture libre, là, une aspiration d'air se fera par ici, ce qui baissera énormément le renouvellement d'air dans votre maison. Alors une fois que vous avez défini quelle gaine ira dans quel piquage de votre caisson de ventilation, vous aurez le raccordement à réaliser. Généralement, vous aurez ce genre de gaine, car vous serez dans les combles, donc en zone hors volume chauffé, qui sera isolé. Et il sera très important de raccorder la gaine, la membrane intérieure aux caissons de ventilation. C'est elle qui sert à faire l'étanchéité de votre réseau. Donc il faudra utiliser les équipements adaptés à votre caisson, raccorder la gaine et, si c'est nécessaire, rajouter un scotch, voire un colson autour pour que l'ensemble tienne efficacement. Une fois que vous avez raccordé vos gaines, il vous reste juste à remettre le raccordement électrique et à remonter le disjoncteur et vous aurez terminé l'entretien de votre caisson de ventilation. Mais avant de terminer, quelques petites vérifications bien sûr. Vérifiez qu'il y a bien une aspiration au niveau de chaque bouche d'extraction à l'aide de la technique du sopalin ou de la feuille. Si vous utilisez un sopalin, il doit être aspiré sans difficulté et maintenu collé à la bouche d'extraction sans aucune aide extérieure. De plus, vous pouvez vérifier que le caisson est bien suspendu à l'aide d'une petite ficelle à la charpente. Ce système, certes assez peu esthétique et assez peu professionnel, permet de ne pas transmettre les vibrations du caisson de ventilation à la charpente et ainsi de limiter le bruit dans la maison. À la fin de l'entretien, le caisson ne doit pas toucher une structure solide comme la charpente ou le plafond. Enfin, et pour terminer la vidéo, je voudrais revenir sur les cas très rares d'incendie dans les maisons d'habitation dû au système de ventilation. Alors, il y a un risque très faible que le moteur de VMC soit le départ d'un incendie. Les informations que j'ai pu récupérer font état d'un caisson non entretenu, donc avec énormément de poussière très inflammable, et recouvert de laine de verre. Or, il ne faut pas oublier que vous avez un moteur électrique qui chauffe certes peu, mais en continu, et donc je vous recommande de le mettre bien au-dessus de la laine de verre pour que la chaleur puisse s'évacuer tranquillement. Vérifiez également les connexions électriques et il n'y aura plus aucun risque pour votre maison. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le pouce bleu et l'abonnement. Et je vous dis à très vite. Salut!